Quelque chose ne va pas, inspecteur Japp? Quoi? Si, tout va très bien, je vous remercie. Allons-y. Je vous en prie, Miss Lemon. Qui a appelé la police sans mon autorisation? Oh, la police, ici, dans mon hôtel respectable? Mais c'est un scandale! Ah, je vous en prie, Madame Nicolettis. Désolé, mais c'est l'affaire de la police, Madame Nicolettis. Porotte! Vous, tout ceci est votre faute. Vous venez dans mon hôtel et vous effrayez ces jeunes gens avec toutes vos accusations. Et maintenant, est-ce que vous voyez le résultat? Je vous en prie, Madame Nicolettis, vous feriez mieux de monter. Laissez-moi tranquille. Calmez-vous, Je veux venez rester avec moi ici. très cher. Je suis désolée. Pourquoi ce détective est-il venu dans mon hôtel? Je vous en Tout prie, est sa montez. faute. Ce genre de papier, c'est bien celui dans lequel on emballe les somnifères, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Morphine? Exactement. Ainsi, Celia Austin était une kleptomane. Elle vous l'a avoué et elle est morte. Oui. Aurait-elle pu se suicider? Les somnifères ont été échangés contre le poison. Elle n'a laissé aucune lettre. Non, je ne pense pas, inspecteur Japp. Mais qui aurait pu la tuer? Et pourquoi? Poirot. Regardez par ici, inspecteur Japp, il y a une sortie de secours. Elle correspond également avec la chambre voisine. Et qui dort à côté? Je crois me souvenir qu'il s'agit de la jeune américaine, mademoiselle Sally Finch. Mademoiselle Celia avait, comme on dit, une chambre avec vue. J'ai du mal à croire que mademoiselle Celia Austin ait été kleptomane. Et pourquoi dites-vous ça? Si vous voulez mon avis, tous ces vols d'objets ont été commis dans un but bien précis, inspecteur Japp. Et dans quel but? Imaginons que mademoiselle Celia ait eu des sentiments très forts pour un homme qui soit un passionné de psychologie, mais que cet homme l'ignore. Ah, vous voulez parler... comment s'appelle-t-il déjà? Colin McNabb. Oui. Eh bien, voyons ce qu'il a à nous dire. Ainsi, vous voulez dire que Celia n'aurait commis ces vols que pour attirer mon attention? Elle n'avait pas l'esprit assez brillant pour avoir une telle idée. Mais vous étiez vous-même attiré par Celia, n'est-ce pas, monsieur McNabb? C'était un cas très intéressant. S'est-elle suicidée? Non, monsieur McNabb, il semblerait qu'elle ait été empoisonnée. Empoisonnée? Avec de la morphine. De la morphine? Mais c'est impossible. Pourquoi? Eh bien, personne n'aurait voulu la tuer. Pas Celia. Vous pensez qu'il s'agit d'un meurtre sans mobile? Eh bien... Oh, je n'en sais rien. Monsieur Colin, étiez-vous avec mademoiselle Celia le soir de sa mort? Oui. Après ce qui s'est passé, vous souvenez-vous d'une chose qu'elle vous aurait dite? En effet, il y a quelque chose. Ça avait un rapport avec les vols. Elle a dit qu'elle savait qui avait volé le sac de Léonard. Je suppose qu'elle n'a pas donné de nom. Non. Elle a dit qu'elle lui avait parlé, mais que le voleur se dénoncerait lui-même. Oh mon Dieu. Alors c'est vrai. Je viens d'apprendre la nouvelle. Qui êtes-vous? Nigel Chapman, j'habite ici. Vous êtes étudiant? Oui. Comment est-ce arrivé? Ils disent qu'elle a été empoisonnée, Nigel. Avec de la morphine. Empoisonné? Donc tout n'a pas marché comme vous l'espériez, n'est-ce pas, monsieur Poirot? Savez-vous qui pouvait souhaiter la mort de mademoiselle Austin? Non. Il ne s'agit pas d'un suicide. Monsieur Nigel, qui était à l'hôtel la nuit dernière? Nous étions tous là, excepté Patricia qui est rentrée plus tard. Il pense que quelqu'un est entré dans sa chambre pour mettre le poison. Dans sa chambre? La nuit dernière? Auriez-vous par hasard quelque chose à nous dire, monsieur Nigel? Eh bien oui. Je ne voudrais pas moucharder. Nous enquêtons sur un meurtre, monsieur Chapman. Oui. Eh bien, j'ai vu Leonard Betson, mon camarade de chambre, entrer chez Celia. Quelle heure était-il? Je venais de prendre mon bain, ça devait être 1 heure après le dîner. Mais Léonard ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Je suis persuadé qu'il a une bonne explication. Je me trompe peut-être, Poirot, mais il me semble que le mot morphine les a perturbés tous les deux. Inspecteur Japp, d'où pensez-vous que puisse venir la morphine? C'est à vous de me le dire. Miss Lemon?
Cette jeune fille, Celia Austin, ne nous a-t-elle pas dit qu'elle travaillait à la pharmacie de l'hôpital? Exactement. Oui, vous avez raison. J'ai du mal à comprendre. En effet, il nous manque un flacon de morphine tartrate. Quand a-t-il disparu? C'est impossible à dire. Nous n'en utilisons pas très souvent. On a pu le prendre n'importe quand durant les 3 derniers mois, depuis notre dernier inventaire. Mais l'accès à la pharmacie est bien entendu sélectif. Absolument. Il y avait Célia, ainsi que 2 autres pharmaciennes, et moi-même, bien entendu. Et les médecins? Et quelques médecins utilisent la pharmacie comme raccourci. Mais je les connais tous. Celia aurait-elle pu prendre la morphine elle-même? Mais oui, c'est possible. Mais Célia était très scrupuleuse. Elle n'aurait jamais fait ça. Parlez-nous de ses amis. Venait-il lui rendre visite? En effet, elle avait un ami qui venait lui rendre visite. Mais il ne venait pas de l'extérieur, c'était un de nos étudiants. Pouvez-vous nous donner son nom? Betson. Oui, Léonard Betson. Monsieur Léonard, vous et mademoiselle Célia, étiez-vous en bons termes? Oui, nous étions bons amis. Et parfois, vous lui rendiez visite à la pharmacie. Quoi, j'aurais profité de mes visites pour voler le poison? Voyons, monsieur Poirot, pour qui me prenez-vous? Que faisiez-vous chez elle l'autre nuit? Qui a dit que j'y étais? Vous avez tout intérêt à répondre à ma question sans vous faire prier, monsieur Betson. Vous ne pourrez pas m'intimider, monsieur l'inspecteur. Oui, en effet, je suis allé dans sa chambre pour chercher mon stéthoscope. Mais Celia n'avait pas pris votre stéthoscope? C'est ce qu'elle nous a dit. Mais il m'a coûté très cher et j'ai préféré vérifier. Ainsi, vous avez fouillé sa chambre. J'ai jeté un rapide coup d'œil et il n'était pas Monsieur là. Léonard, vous ne nous avez pas demandé quel poison avait été volé? Dites-le moi. Morphine tartrate. Ce n'est pas moi. Ne m'en regardez pas comme ça, je n'ai rien pris. Attention, voilà. Écartez-vous, docteur, regardez par ici, s'il vous plaît. Docteur. Avez-vous déjà examiné Sir Arthur, docteur? Pas encore. Combien de temps Sir Arthur va-t-il rester ici? idée. Sera-t-il capable de recevoir les marcheurs de Jarrow? Bien. Vraiment, monsieur Poirot, les jeunes gens d'aujourd'hui ne respectent plus personne. C'est la nouvelle génération, Miss Lemon. Mon Dieu. Oh, mais cette jeune fille est mademoiselle Patricia. Non, non, pas elle. L'homme à qui elle parle. Je le connais. Monsieur Poirot, Mademoiselle Patricia. Mademoiselle Lane, cet homme à qui vous parliez. c'est un ami de Sir Arthur Stanley. Vous devez savoir qu'il vient d'être hospitalisé ici. Et vous connaissez Sir Arthur? Non, mais j'étudie les sciences politiques. Sir Arthur Stanley a toujours été comme un héros pour moi. Il a changé la politique britannique. Mais pourquoi cette question? Non, pour rien. Mademoiselle, vous avez sans doute entendu parler de la mort de Celia Austin. Oui. Je reviens de Hickory Road. Madame Mubbart me l'a appris. C'est monstrueux. Et dites-moi, mademoiselle, vous n'étiez pas à l'hôtel la nuit dernière? Non, je suis sortie et je suis rentrée tard. Et vous n'avez rien vu qui puisse nous aider? S'il y a une chose, j'ignore si ça peut vous aider, mais à mon retour, j'ai vu quelqu'un qui sortait par une fenêtre, par l'escalier de secours. L'escalier de secours? Je ne voudrais nuire à personne. Mademoiselle Lane. D'accord. C'était Sally. Sally Finch. J'ai toujours trouvé cette fille un peu étrange. C'est elle que j'ai vue. J'en suis sûre. Savez-vous où on peut la trouver? Quelqu'un vous a vu, mademoiselle Finch? Eh bien, j'ignore qui vous a dit cela, mais ça n'a aucun sens. Je n'ai pas bougé de ma chambre. Mais votre chambre donne sur l'escalier de secours. Et alors, je ne suis allée nulle part. Mademoiselle.
Mademoiselle Sally, avez-vous de bons rapports avec les autres étudiants? Avec quelques-uns. Je suis partie en vacances avec Leonard Bateson. Nous étions à Amsterdam. C'était donc avant qu'on ne lui ait volé son sac à dos. On le lui a volé le jour de notre retour. Le jour où la police est venue. La police? Oui, il y a eu un meurtre à Soho et il fouillait les hôtels. Si le suspect était jeune et étranger, c'était une enquête de routine. Tout de même, je trouve étrange que le sac à dos ait été volé le jour de cette visite. Les ampoules électriques ont été volées le même jour. Mademoiselle Sally, je crois me souvenir que vous étudiez la littérature. C'est exact. Et je vois que vous étudiez Joan Keats. Oui, c'est ma spécialité. Attendez un peu. Et comme une femme mourante, maigre et pâle, qui titube et chancelle, enveloppée par des milliers de voiles. Ah, vous connaissez Keats? Cette mademoiselle Sally est très intéressante. Oui, mais elle ment au sujet de l'escalier de secours. Et pour d'autres choses. Elle prétend être experte dans l'œuvre de John Keats. Et les phrases que je lui ai citées étaient tirées de Shelley. Cette pauvre Célia, elle n'était pas très brillante, mais je l'aimais bien. Vous étiez proche? Nous étions amis. Nous sommes tous amis à Hickory Road. Dites-moi, mademoiselle Valérie, que faites-vous exactement dans cette maison de couture? Chez Sabrina Fair. Je travaille avec eux depuis 1 an à temps partiel. Je crée des modèles. Ah oui, je vois vous créer des modèles pour des... comment appelez-vous ça? Des défilés de mode. Oui, en effet. Et cela me permet de voyager à Paris, à Milan. C'est une vie très agréable. Je n'en doute pas un seul instant. Et cette robe, par exemple, c'est vous qui l'avez dessinée? Oui. Oh, Puis c'était bon. Regardez. comme c'est magnifique. C'est vous qui l'avez fait. Ah, oui. Voilà un point très inhabituel. Une dernière question, si vous le permettez, mademoiselle. Je vous écoute. Cela aurait-il fait une différence si je vous avais dit que la cause de la mort de mademoiselle Celia Austin était l'empoisonnement par morphine? Non. En aucune façon. Au revoir. Bien, je vais rentrer chez moi. Ah, non, inspecteur Japp. Dites-moi, madame Japp n'est toujours pas rentrée? Non. Cela ne m'étonne pas. Moi non plus. Eh bien, j'ai une très bonne idée. Inspecteur Japp, seriez-vous d'accord pour dîner avec moi ce soir? Je vous remercie, Poirot. J'apprécierais vraiment un bon repas. Je n'en doute pas. Mais monsieur Poirot, vous oubliez que l'inspecteur Japp habite de l'autre côté de la ville. Oh, j'ai une autre idée. Voilà ce que nous allons faire. L'inspecteur Japp va rester chez moi jusqu'au retour de sa charmante épouse. Quoi? Habiter chez vous? Oui. Je peux préparer la chambre d'amis. Eh bien, c'est très gentil de votre part, Poirot. Vous acceptez? Eh oui, avec plaisir. Alors, vous êtes bien installé, inspecteur Japp? Eh oui, merci, Poirot. Je l'ai installé dans la chambre du fond. Quelle délicieuse odeur. Merci. C'est mon assiette de saveur. C'était une spécialité de ma mère lorsque j'étais encore étudiant. S'il vous plaît, Miss Lemon. C'est très gentil de votre part, monsieur Poirot. Inspecteur Japp. C'est quoi cette chose dans la salle de bain, Poirot? Plaît-il? Oui, cette sorte de baignoire pour les pieds. Ah, le bidet.
Ah, un bidet. Oui, il y a une sorte de fontaine au centre. À quoi ça sert? Oh, c'est un élément décoratif. J'ai failli prendre une giclée dans l'œil quand je l'ai ouvert. Et il vaut mieux éviter de vous en servir, inspecteur Chapman. Oui, il est cassé.